Dieu rejette catégoriquement les études de théologie. Le Seigneur dit bien dans le livre Rayons de santé, à la page 264, « La théologie, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. » Donc les pasteurs adventistes ne peuvent pas nourrir les membres d'église du fruit des études qu'ils ont faites. Leurs études ne servent qu'à obscurcir les desseins de Dieu. Et le Seigneur dit aussi dans Jésus-Christ, page 828, « Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. » Vous avez bien entendu, il n'y a pas de place pour les théories et les conclusions humaines. Il n'y a donc pas de place pour la théologie qui doit être exclue. Amen. Comme on peut le lire dans tous ces textes, le Seigneur est contre les études de théologie, cet odieux commerce de la religion. Et que dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 7 au verset 17 et 18? Nous le lisons. « Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Et au verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Donc sachez-le bien, comme Dieu rejette la théologie, selon tout ce que nous avons lu déjà dans la Bible et l'esprit de prophétie, eh bien selon ce dernier verset biblique, on ne peut pas tirer quelque chose de bon dans ce qui est mauvais. La théologie étant mauvaise, on ne peut rien en tirer de bon. Le mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Rien de bon ne peut sortir de quelque chose qui est mauvais. Et cet enseignement que nous avons lu dans Matthieu chapitre 7, versets 17 à 19, c'est un enseignement que la Bible donne aussi dans Jacques chapitre 3, versets 11 et 12, et dans Proverbes chapitre 6, versets 27 et 28. Le Seigneur désapprouve vraiment ces études de théologie. Comme le dit Ellen White dans le livre Exaltad a Jesus, page 128, la théologie n'a aucune valeur. Elle est donc totalement inutile. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études de théologie pour pouvoir travailler et évangéliser pour le Seigneur. Nous allons lire un exemple bien concret dans le livre Jésus-Christ, à la page 331. C'est l'histoire de la guérison des 2 démoniaques du pays des Gadaréniens. Nous lisons. Les 2 démoniaques guéris furent les premiers missionnaires que le Christ envoya prêcher l'évangile dans la région de la Décapole. Ces hommes avaient eu pendant peu d'instants l'avantage d'entendre les enseignements du Christ. Ils n'avaient jamais eu l'occasion d'écouter un de ses sermons. Ils n'étaient pas aussi bien préparés à instruire le peuple que les disciples, ceux-ci ayant vécu tous les jours avec le Christ. Mais ils portaient en eux-mêmes la preuve que Jésus était le Messie. Ils pouvaient dire ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient vu, entendu, éprouvé de la puissance du Christ. Tout cœur qui a été touché par la grâce de Dieu peut en faire autant. Amen. Alors c'est très clair dans ce texte. Il n'y a pas besoin d'étudier la théologie pendant 5 ans pour pouvoir travailler pour Dieu. Tout de suite après notre conversion, le Seigneur peut nous envoyer pour travailler pour sa cause. C'est ce qu'il avait fait avec les 2 démoniaques. Ils venaient d'être guéris. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre pendant 5 ans d'étudier la théologie. Et après, quelques temps de plus encore, pendant qu'ils sont pasteurs stagiaires, puis pasteurs autorisés, avant seulement d'être pasteurs consacrés. Le Seigneur n'a pas attendu des années avant d'en faire des pasteurs autorisés. Et quand les adventistes donnent à des anciens étudiants en théologie qui sont devenus pasteurs le titre de pasteur consacré que plusieurs années après le début de leur ministère, donc alors ils n'étaient pas consacrés pendant leurs 5 ans d'années d'études de théologie, ni pendant les premières années de leur ministère, eh bien le Seigneur contredit radicalement tout ce système, car il a consacré ces 2 démoniaques immédiatement après leur conversion, et ils sont allés témoigner pour sa vérité immédiatement après.
On le voit, le système adventiste est vraiment en contradiction avec la Bible et l'esprit de prophétie. Prenons encore un autre exemple. Jésus a instruit ses disciples pendant 3 ans et demi pendant son ministère terrestre. Il aurait dû alors présenter à ses disciples une facture totale de 14 700 €, correspondant à 4 200 € chaque année d'instruction, comme on le fait à Collonges, n'est-ce pas? Alors 4 200 € multipliés par 3 ans et demi, eh bien 14 700 €, chacun des disciples doit payer, soit lui, soit sa famille, soit la communauté religieuse qui le soutient, pour que ces instituts de théologie qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu puissent continuer de vivre et de s'entretenir dans le luxe. Alors ils vendent des études de théologie à 4 200 € de frais de scolarité par an, mais qu'a dit le Seigneur? Nous lisons encore dans Matthieu chapitre 10 verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et nous lisons aussi dans Prophètes et Rois à la page 245 cette histoire. L'accession d'Akaz au trône de Juda plaça Ésaïe et ses collaborateurs dans des difficultés plus grandes encore que celles qui s'étaient présentées jusqu'alors dans le royaume. Un grand nombre de ceux qui avaient résisté aux influences séductrices des pratiques idolâtres se laissaient maintenant gagner par le culte des divinités païennes. Les princes d'Israël étaient infidèles à leur mission. De faux prophètes s'élevaient, porteurs de messages destinés à égarer les esprits. Il y eut même des prêtres qui se faisaient payer leur enseignement, comme aujourd'hui. Et cependant, les chefs de l'apostasie maintenaient encore les formes du vrai culte et prétendaient faire partie du peuple de Dieu. On le voit bien en lisant ce texte. Quand une communauté fait payer un enseignement religieux, c'est la preuve qu'elle est dans l'apostasie. Et quand aujourd'hui les adventistes font payer à prix d'or leur enseignement religieux, eh bien de même ils sont dans l'apostasie, comme le royaume de Juda au temps d'Akaz. Et nous lisons toujours à la page suivante ceci. Le prophète Ésaïe réprouvait sévèrement ses péchés. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, s'écriait-il. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? » Le Seigneur avait horreur du culte que lui rendaient l'ancien Israël et l'ancien Juda. Et il faut se souvenir que Ellen White dit à la page 496 de la tragédie des siècles, l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Donc, de même que les prêtres juifs apostats faisaient payer leur enseignement, les théologies adventistes modernes font payer aussi leur enseignement. Et le Seigneur a en horreur leur culte, selon ce que nous venons de lire. Nous allons lire encore d'autres versets de reproches de l'Éternel face à l'ancien culte juif et qui s'applique aussi au culte adventiste d'aujourd'hui. Amos chapitre 5 verset 21. « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. » Et la suite au verset 22 et 23. « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Nous lisons aussi dans Osée, chapitre 4, versets 1 et 2. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. » Nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 15. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes.
J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ce texte est très clair. Et comme l'histoire des adventistes est une image frappante de celle de l'ancien Israël, eh bien ce texte s'applique aussi à l'église adventiste apostate qui trahit la volonté de Dieu en s'associant aux protestants, en sélectionnant ses pasteurs à travers des études de théologie, etc., etc., etc. L'esprit de prophétie le dit bien dans Prophètes et Rois, à la page 33. Ceux qui s'assemblent pour adorer le Seigneur doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Alors sachez-le bien, adventistes, si vous n'observez pas toute la vérité du Seigneur, votre assemblée est sans valeur. Si vous faites des choses dans votre organisation religieuse qui sont désapprouvées par la parole du Seigneur, votre assemblée est sans valeur. Comme nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 1 verset 13, « Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Les pasteurs m'ont été infidèles, nous dit Jérémie 2 verset 8. Alors comme l'organisation officielle adventiste a trahi la volonté de Dieu en s'associant aux protestants et en vendant des études de théologie à prix d'or, alors les véritables serviteurs de Dieu seront opposés à l'organisation officielle adventiste, selon ce qui est écrit. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 2, versets 3 à 8. Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Le Seigneur le dit bien, ne crains pas leurs discours. Alors ne craignez pas les discours des pasteurs adventistes d'aujourd'hui. Le Seigneur nous le confirme dans Ézéchiel chapitre 3, versets 4 à 9. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Le Seigneur nous dit donc très clairement de ne pas craindre les dirigeants adventistes. Il dit très clairement dans ce texte que le véritable serviteur de Dieu sera opposé aux dirigeants adventistes. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front.